toutes et bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour ce nouveau JT 100% terrain. Aujourd'hui, on s'intéresse aux biodéchets. Les biodéchets, qu'on appelle aussi déchets biodégradables, sont des déchets organiques. Il y a les déchets alimentaires et les déchets verts qui proviennent par exemple des jardins ou des parcs. Ils sont collectés, ils sont triés pour être ensuite transformés en engrais grâce au compostage. Ils peuvent aussi devenir du digestat ou des biogaz grâce à la méthanisation. Aujourd'hui, les biodéchets ne sont pas toujours valorisés, c'est pourquoi une réglementation a été mise en place et je vous la partage. Tous les ménages devront disposer d'une solution leur permettant de trier leurs déchets biodégradables à partir du 1er janvier 2024. Cette loi impose donc aux collectivités territoriales de proposer des solutions adéquates. Alors aujourd'hui, toutes ne sont pas au même niveau d'avancement, certaines sont en retard, d'autres sont un peu en avance. Et c'est notamment le cas de la commune de Barentin en Seine-Maritime. Bonjour Christophe Bouillon. Bonjour. Alors vous êtes maire de Barentin, vous êtes aussi président de la communauté de communes de Caux-Ostrebert et vous êtes précurseur dans la gestion et le tri des biodéchets. Alors qu'est-ce qui vous a encouragé à vous lancer? Alors d'abord, c'est qu'on a une action très forte en ce qui concerne la transition écologique. On a envie dans tous les domaines d'être exemplaire, notamment dans la réduction des déchets. Et puis il y a cette obligation que vous connaissez, qui est qu'au 1er janvier 2024, il y aura le tri des biodéchets. Donc il faut y penser dès maintenant. Et il faut même aller très vite en la matière. Et l'expérimentation, ça nous va. L'innovation, ça nous va. On est un territoire pionnier en la matière. Et alors ça vous va? Est-ce que ça va aux administrés? Quels sont les retours que vous recevez? On ne leur dit pas au dernier moment, il faudra trier vos déchets, vos biodéchets, sans leur donner de solution. L'important, dans ce qu'on a mis en œuvre, c'est qu'on apporte déjà une solution. C'est expérimental. Il y a 3 secteurs qui sont concernés, 2 à Barentin et 1 à Pavilly. On les accompagne en termes d'explication. On leur explique comment ça se passe. On les fait participer. Est-ce que vous êtes aidé? Est-ce que vous êtes accompagné? Si oui, bien sûr. Qui? On ne fait pas ça tout seul. Ouais. La communauté de communes Caux-Ostrebert, elle est aidée en la matière par l'ADEME et par la région. On a répondu à un appel à projet. On a été choisi parce que le projet qu'on porte a été considéré comme étant innovant et surtout répondant à des objectifs de se dire que si ça marche bien, demain on pourra généraliser. Alors justement, vous êtes aussi président de l'Association des petites villes de France. Qu'est-ce que vous auriez envie de passer comme message aux collectivités pour qu'elles aussi se lancent dans la gestion et le tri des biodéchets? Vous savez, en ce moment, on vit une période assez difficile pour les collectivités, les petites villes notamment, sur la question de l'énergie. On voit exploser le prix de l'énergie. Vous savez ce qu'on fait avec les biodéchets? Cette matière, nous concrètement ici, on la met dans un méthaniseur, non loin d'ici, dans une ferme. Cette matière, pour l'instant, elle est utilisée pour chauffer les bâtiments. Demain, on pourra en faire du gaz vert. Et qu'est-ce qu'on pourra faire avec le gaz vert? À l'exemple de ce qu'on va faire ici à Caux-Ostrebert, on va faire une ligne de transport en commun. Et on pourra utiliser ce gaz vert pour faire rouler des bus. Donc c'est ça qui est important. C'est aussi une solution pour les collectivités qui cherchent à diminuer leur empreinte carbone, mais aussi à trouver d'autres alternatives aux énergies fossiles. Merci beaucoup, monsieur le maire. Merci. Bonjour Cécile Sinopatrie. Bonjour. Vous êtes vice-présidente du département, vous êtes également présidente du syndicat départemental d'énergie de Seine-Maritime et vous avez initié dans le département la collecte des déchets organiques au niveau des établissements scolaires. C'est une démarche qui est encore assez peu répandue. Comment est-ce que le projet a été initié? En fait, ça participe d'une réflexion et d'une démarche finalement très globale et qui a été actée par l'adoption ici au sein du département de 2 rapports qui sont à mon sens essentiels. D'abord, en juin 2020, nous avons adopté le plan Climat 76 qui marquait la volonté forte du département de la Seine-Maritime de s'engager au regard des enjeux qui sont les nôtres aujourd'hui dans la transition écologique et énergétique. Et puis le deuxième rapport qui a été essentiel aussi, qui a été voté quelques mois plus tard en décembre 2020, c'est le PAT, le projet alimentaire territorial, qui là oblige le département à travailler sur la thématique de l'alimentation durable. Et pour cette collecte justement des biodéchets dans les établissements, vous vous êtes appuyé sur des acteurs essentiels, sur des partenariats forts? Dans un premier temps, pour l'élaboration du projet lui-même, donc zéro gaspille, 100% énergie, on a pris la tâche du syndicat départemental d'énergie pour élaborer notre projet.
et pour répondre ainsi à l'appel à projet de GRDF en lien avec la FNCCR. Et ensuite, sur le terrain, on travaille évidemment pas tout seul, on a des partenaires. Pour la collecte et pour un début de sensibilisation, on travaille avec Binapi et Terraléo, qui sont 2 entreprises qui sont installées sur le territoire. Merci beaucoup. Je vous en prie. Bonjour Audrey Sergent. Bonjour. Bienvenue, vous êtes directrice adjointe de Binapi et vous accompagnez les territoires pour la collecte des biodéchets. Alors dites-moi, c'est quoi les 3 choses à savoir sur Binapi ? Alors la première chose, c'est qu'on est un expert normand du biodéchet et qu'on a 5 ans. La deuxième chose, c'est qu'on est une entreprise reconnue, entreprise à mission et une entreprise de l'économie sociale et solidaire. Et la troisième, c'est qu'on a pour objectif premier la lutte contre le gaspillage alimentaire. Si on passe aux chiffres, Binapi en 2 chiffres, ça donne quoi? Alors en 2022, nous avons réussi à dévier 450 tonnes de biodéchets de l'incinération et ces 450 tonnes ont permis de produire 650 000 m3 de biogaz. C'est vraiment impressionnant. Du coup, pour réussir votre mission, quels sont vos 5 principaux atouts? Alors le premier atout, c'est nos clients qui apprécient très fortement notre accompagnement et le conseil qu'on leur apporte dès le démarrage sur la mise en place, la sensibilisation et l'accompagnement au tri. Le deuxième point, c'est la personnalisation de notre service. Puisqu'on a différentes typologies de clients, on adapte la fréquence de passage, le type de contenant et l'accompagnement en fonction de leurs besoins. Le troisième point, c'est la mobilité douce. Donc on privilégie un transport le plus bas carbone possible avec de la collecte à vélo quand c'est possible en centre-ville et nos camions qui roulent au bio-GNV. Le quatrième atout, ce sont des partenariats historiques et solides depuis le démarrage de Binapi, à la fois sur le transport jusqu'à la valorisation. Donc le cinquième atout, sur un point logistique en fait, on fait de l'échange de bacs. Donc on prend des bacs pleins, des poubelles pleines chez nos clients et on leur redépose des poubelles vides. La désinfection et le nettoyage, c'est nous qui le prenons en charge. Alors l'obligation de trier les déchets organiques arrive vraiment à grands pas. 1er janvier 2024, dans presque 1 an. En 2 phrases, comment est-ce que vous allez pouvoir intervenir et quand ? Tout de suite. Donc effectivement, c'est dans moins d'1 an. Donc nous, on va proposer en fait une mixité de solutions en fonction des territoires et de leurs besoins. Merci beaucoup, Audrey. Merci à vous. Bon, vous l'aurez compris, la valorisation des biodéchets, c'est vraiment l'affaire de tous, celle des collectivités territoriales, celle des entreprises, celle des administrés et évidemment celle de GRDF. Et justement, Laetitia Aubeux nous a rejoint. Bonjour Laetitia. Bonjour Chloé. Alors vous êtes chargée de développement biométhane chez GRDF. Justement, quel est le rôle de GRDF auprès des collectivités locales en termes de biodéchets? Le rôle des équipes de GRDF, il est territorial. Il consiste à pouvoir informer les collectivités, à pouvoir aussi les animer sur ces thématiques biodéchets qui constituent un potentiel de production de gaz vert grâce à la méthanisation. Et c'est aussi un rôle de facilitateur, pourvoyeur de synergie sur des territoires qui en ont besoin à l'aube finalement de la mise en œuvre du tri à la source des biodéchets. Et pour ce faire, il y a donc des équipes territoriales, des référents biodéchets qui ont été nommés en fait à travers nos différentes régions. Et on a également développé un certain nombre d'actions plus concrètes justement d'accompagnement, notamment à travers le lancement d'appels à projets biodéchets qui nous ont permis d'identifier toutes les collectivités en capacité de pouvoir mobiliser ces biodéchets vers la méthanisation production de gaz vert. Merci beaucoup Laetitia. Merci Chloé. Notre JT touche à sa fin. Un chiffre à retenir, c'est 20 millions. C'est le nombre de tonnes brutes de biodéchets en France. Et sur le territoire, la collecte s'accompagne évidemment de nouveaux modes de traitement. C'est ce qu'on verra lors d'un prochain JT. À bientôt.